vous soyez au boulot ou dans l'auto, à moto ou à vélo, en manteau ou en speedo, vous écoutez Folie douce. J'ai le plaisir d'accueillir mon invité qui est Alex Saraf. Bonjour Alex. Bonjour. Bienvenue à l'émission Folie douce. Merci. Oui, tu viens nous présenter un livre que tu as écrit, La psychologie pour apprécier l'humain. Et on va en parler définitivement. Tu es professeur de psychologie au Cégep Saint-Laurent depuis déjà de nombreuses années. Comment on peut, la psychologie, comment on peut décrire ça peut-être ou comme entrer en matière finalement? Donc, la psychologie, c'est l'étude scientifique du comportement humain et animal et des processus mentaux. Donc, les processus mentaux, ce sont des réactions qui se passent dans la tête qu'on ne voit pas et qui influencent, qui déclenchent les comportements. Puis les comportements, ce sont des actions ou réactions observables et mesurables d'un organisme en relation avec son environnement. Ça, c'est dans le Psychologie en direct, le livre deuxième édition. C'est-à-dire, ce sont des gestes que l'on voit. Ce sont des actes, des actions que l'on regarde, qu'on n'a pas besoin de microscope pour le voir, on peut le voir à l'œil nu. Oui, un professeur au cégep, puis qu'est-ce que ça a l'air un cours de psychologie finalement? Est-ce que tu enseignes les rudiments? J'ai enseigné tous les cours de psychologie en fin de compte au Cégep de Saint-Laurent à Montréal. Ça fait depuis de nombreuses années que j'enseigne, donc j'ai enseigné et j'enseigne encore initiation à la psychologie, psychologie du développement, psychologie de la santé mentale, psychologie de la sexualité, psychologie sociale, et j'ai donné les cours de communication aussi. Ouais. Donc, c'est un cours de 3 heures avec 15 minutes de pause au milieu, puis 15 minutes à la fin. Donc, par exemple, dans le cours de santé mentale, j'aborde les émotions, la gestion du stress, la motivation, aussi les troubles anxieux, les troubles de la personnalité, les troubles dépressifs, la schizophrénie, le spectre de la schizophrénie et des troubles psychotiques, etc. C'est intéressant. J'imagine qu'il y a une bonne réaction aussi parce que les gens sont entourés de toutes sortes de problématiques psychologiques. C'est stimulant. Il y a des défis là, comme professeur, je pense. Oui, il y a des défis. C'est pas si facile que ça d'enseigner, mais c'est une passion que moi, j'adore enseigner. Puis moi, ce que j'ai aussi fait au Cégep de Saint-Laurent, j'ai amené des conférenciers. Et j'ai amené des conférenciers par exemple, j'ai amené Marie-Cécile Labrèche, qui a le trouble de la personnalité limite, puis elle a donné une conférence témoignage sur son trouble de la personnalité borderline limite au Cégep de Saint-Laurent. Toujours intéressant d'avoir un exemple vivant. Là, de la théorie, c'est beau, mais quelqu'un qui en parle de son vécu, c'est bien. Ouais, il y en avait une autre personne qui avait un trouble dépressif, puis en a témoigné. Donc c'était ça. Là, j'ai fait ma part aussi. Là, c'est ça. Mais il faut amener des fois une question, quelque chose de nouveau, justement, dynamiser la chose et tout ça. Il faut être à jour. Exactement. Oui. Mais et tu nous amènes un livre, il est très beau d'ailleurs. La pochette, en fait, la devant du livre, on voit un homme avec qui a l'air très relax, très beau. Puis le titre, La psychologie pour apprécier l'humain, le fameux humain, là, ce qu'on est finalement, les êtres humains. Oui. Donc, d'où ça part? Pourquoi tu as écrit ce livre-là? Moi, je voulais écrire un livre de vulgarisation en psychologie qui soit accessible à tout le monde, à monsieur, madame, tout le monde, qui vulgarise de façon simple, même avec humour, la psychologie. Donc, il y a 12 chapitres. Il y a le chapitre sur la santé mentale, la psychopathologie. Il y a le chapitre sur la santé sexuelle, la santé amoureuse, l'amour et le deuil, l'adolescence, la dynamique de groupe, les relations interpersonnelles, la violence dans les relations. Puis la santé sexuelle aussi. Je pense que je l'avais dit. Donc là, c'est ça. Puis je voulais aussi passer mes messages. Le sous-titre du livre, c'est « La vie est belle et simple ». Ce sont les gens que la rentrée, c'était compliqué. Et c'est ça, j'ai aimé ce message-là, parce que c'est effectivement ça. Je trouve qu'on se complique la vie. Hein. Ouais, puis les gens nous compliquent aussi la vie parce qu'il y a les gens qui vivent qui souffrent de troubles de santé mentale, de problématiques d'adaptation biopsychosociale que les psychologues appellent, que ce soit troubles anxieux, schizophrénie, bipolarité, etc. On les juge, que c'est comme ça qu'on leur rend la vie plus difficile, on les stigmatise. Même la façon qu'on le regarde avec un regard bizarre, comme s'il tombait du ciel, on a des préjugés, on pense que tout ce qu'ils disent, c'est de la pure fabulation, etc., que tous les schizophrènes sont agressifs. Tandis qu'on sait que juste 1% des schizophrènes ont déjà commis un délit, là, qui ont été agressifs. Donc, c'est vraiment des préjugés, puis il faut faire vraiment de la sensibilisation, puis de la démystification concernant les problèmes de santé mentale, parce que la maladie mentale peut faire peur, tandis qu'elle ne devrait pas faire peur. Oui, absolument. Puis, mais je reviens au côté de dire, par exemple, comment apprécier l'humain. Oui. Effectivement, on se complique la vie, mais la vie nous rend la vie difficile. Tu sais, à quelque part, je pense que oui. Il faut des fois s'arrêter justement en lisant peut-être un livre et surtout
en lisant même la phrase, je trouve que ça donne espoir de dire, c'est vrai, dans le fond, on est on met ça trop plus grave que ce que c'est. En réalité, la vie, il faut prendre ça peut-être plus légèrement. Ben, moi, je l'ai dit dans mon livre, puis je vais le redire, c'est qu'on n'a qu'une seule vie à vivre, il faut se rendre heureux. Ça, c'est important, puis le message aussi, il y avait plusieurs messages que je voulais passer dans mon livre, c'est aussi la mosaïque humaine. La mosaïque humaine, c'est que chaque personne est unique. Alors, chaque personne a son style de personnalité, son tempérament, son caractère, ses forces, ses points améliorés, son vécu subjectif, ses expériences, etc., sa famille, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de trajectoire de vie qui est pareille qu'une autre. Puis, un des slogans à l'Ordre des psychologues, comme nous le disait Rose-Marie Charest, l'ancienne présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, chaque personne a son histoire. Donc, ça, c'est important aussi de voir toujours la personne avant de voir le trouble de santé mentale. Parce qu'on voit toujours le trouble de la personnalité, la bipolarité ou surtout la phase maniaque. L'étiquette, on dit que la personne est folle, tandis que la folie, ça n'existe pas. Il y a des comportements qui sont plus inhabituels, qui sont moins communs, et des comportements qui sont plus atypiques que j'appelle. Donc aussi, la page couverture, c'est pour la psychologie positive. Il est là, il est souriant. C'est la technologie de l'information, de la communication. Puis c'est aussi la psychologie positive de prendre les négatifs, de le tourner en positif parce que c'est que nous tue pas, nous rend plus fort. Puis on est résilient. Puis ça, je crois à ça. Puis il faut donner cette force-là aux gens. Et surtout que les gens comprennent qu'ils sont uniques et qu'ils font partie de la mosaïque. Comme tu dis, j'aime l'image parce que c'est vrai que chaque personne est unique. Puis même avec les côtés dits négatifs, il y a certainement une créativité peut-être plus développée. Tu sais, des fois, on remarque ça que les gens qui sont hors normes, si tu veux, amènent quelque chose de positif au niveau créatif. Alors, tout le monde a son... Parce qu'il y a des déficients mentaux qui ont le syndrome du savant, par exemple, qui ont l'intelligence musicale ou l'intelligence logico-mathématique. Pensons à l'autiste dans le film Rayman, par exemple, c'est une histoire vraie. Van Gogh souffrait aussi de bipolarité, etc. Donc, dans les phases maniaques, c'est lui qui faisait de belles peintures. Il y a Virginia Woolf qui était bipolaire et dans ses phases maniaques, c'est là qu'elle écrivait. C'est une grande écrivaine qui malheureusement s'est suicidée à la fin. Mais je veux dire, elle est dans ses phases maniaques, elle était plus créative. Donc, on a cette sublimation-là de prendre le négatif puis de le transformer dans des énergies positives. On dit souvent que s'il y avait pas justement des gens un peu extrêmes, ça serait plate, tu sais, ça serait trop monotone. Là, mais moi, c'est vrai. Mais moi, ce que j'avais remarqué, c'est que la différence dérange, je pense, alors que la différence ne devrait pas déranger. Moi, je dis, c'est pour cela que les couleurs de l'arc-en-ciel sont de couleurs différentes, puis les fleurs de la vie sont de couleurs différentes, mais tout aussi belles et éblouissantes. Tandis que l'originalité, ça dérange. Quelqu'un qui est plus original, qui a des comportements qui est pas comme dans le moule, qui est pas comme tout le monde, qui est un petit peu excentrique. Tu sais, ils vont être jugés, ces gens-là, malheureusement. Puis moi, j'ai beaucoup d'empathie envers ces gens-là. Puis il faut qu'on développe notre empathie envers les gens qui ont des troubles de santé mentale. Oui, Alex, donc tu as écrit un livre, La psychologie pour apprécier l'humain. Tu es professeur au Cégep. Oui. Comment on pourrait se prémunir quels seraient les trucs peut-être pour conserver une bonne santé mentale ou une bonne psychologie ou un bon état d'être? Moi, je crois à l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. Il y en a 5 caractéristiques, mais habituellement, on enseigne 3, puis il y en a 3 dans le livre de psychologie au niveau collégial. Donc, c'est de développer l'empathie. Ça veut dire d'être capable de se mettre à la place de l'autre puis de comprendre ce que l'autre vit. Mettre ses souliers de quelques instants. Qu'est-ce que cette personne-là vit? Qu'est-ce qu'elle ressent? Comment elle pense? Puis avoir de bonnes relations interpersonnelles qui sont satisfaisantes. Parce que les relations interpersonnelles peuvent être nourrissantes et enrichissantes, mais peuvent être aussi à la fois compliqué puis déroutant parce qu'on est des gens différents, parce qu'on a des points de vue divergents. Puis c'est aussi de connaître et de maîtriser ses émotions. Ça, c'est l'autre composante. Ça, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, puis c'est ça d'être capable de gérer mes émotions, d'être capable de savoir que derrière ma colère, j'ai souvent de la peine. D'être capable d'exprimer sa colère aussi, d'être capable de s'affirmer, d'être capable de me connaître, de connaître mes limites. Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que je n'accepte pas? D'être bien dans les relations amoureuses, amicales, professionnelles, estudiantines, qui sont enrichissantes. Les gens qui nous font du bien.
puis les gens qui nous descendent, qui sont pas bons, qui sont manipulateurs, qui sont pas bons pour notre estime de soi, mais c'est de s'en éloigner de ces bourreaux-là. Oui. Mais des fois, c'est dur d'avoir une perspective sur soi-même. C'est ça, hein? On est dans un feu roulant, puis le quotidien, puis le week-end, à peine 2 jours pour certains. D'autres, c'est même pas ça. Donc, c'est difficile de prendre un recul. Alors, il faut se garder du temps, quoi. Faut avoir des périodes pour juste prendre du temps pour soi, puis juste réfléchir. Prendre du temps pour soi, puis de dire ça, aujourd'hui, ce soir, j'ai envie d'aller au cinéma, puis j'y vais. Je veux aller danser, j'y vais. Je veux lire un livre, parce que les deux grands malheurs de notre société actuelle, contemporaine, c'est l'anxiété puis la dépression. Donc, il faut pas aussi se mettre tout sur nos épaules, de penser qu'on est superwoman ou superman, puis de prendre beaucoup d'autres travail. Il y a des gens qui sont des bourreaux du travail, qui travaillent 60 heures par semaine, sont pas capables d'arrêter, d'être capables d'arrêter. Si je m'écoutais, je m'entendrais. C'est le psychosociologue Jacques Salomé qui a écrit ce titre-là. Donc, d'être capable d'être en contact avec soi, puis d'être capable d'être en contact avec mes besoins. C'est quoi mes besoins qu'il faut que je comble? Parce que quand je comble mon besoin d'affirmation, d'affection, de développement, d'auto-actualisation, je ressens des émotions négatives, positives. Puis quand je ressens une émotion négative, c'est de dire à quel besoin que j'ai pas répondu, puis d'être capable de s'y répondre avec les bonnes personnes dans le bon environnement physique et social. Et quelquefois, on peut avoir de l'aide, hein, parce qu'il y a peut-être les gens, des fois, de l'extérieur nous connaissent mieux, ou peut-être ils sont plus, objectifs, là, jusqu'à un certain point. Ça, c'est important aussi parce que, moi, je dis toujours la blague, en premier cours, j'ai dit à mes étudiants, la blague que les psychologues cliniciens se disent entre eux, c'est la blague des psychologues, que ça prend combien d'ampoules pour... Ça prend combien de psychologues pour changer une ampoule? La réponse, c'est un seul psychologue, à condition que l'ampoule veuille vraiment changer. Parce que la psychothérapie, ça amène un changement, puis c'est important d'être capable d'aller voir un psychologue qui va être objectif, qui ne va pas nous juger, qui va nous assurer et qui va avoir une écoute empathique, authentique. Puis il y a des organismes comme Revivre pour ceux qui ont qui souffrent de bipolarité ou d'anxiété ou de dépression, d'autres organismes communautaires aussi, des groupes de psychothérapie, ainsi de suite. D'être capable de s'affirmer, il y a des ateliers qui se donnent pour l'affirmation de soi, la gestion de ses émotions, etc. Il s'agit de juste chercher un peu, mais c'est disponible. Il y a des choses. Il y a des choses. Par exemple, le Centre Saint-Pierre, c'est un bon organisme communautaire pour la psychothérapie. Puis à Revivre aussi, il y a des ateliers. Ceux qui ont des troubles de la personnalité, il y a l'Institut Victoria, par exemple, qui donne psychothérapie de groupe ou psychothérapie individuelle, et j'en passe. Là, c'est sûr qu'il y en a plein d'autres. Il suffit d'aller voir un bon psychologue, une bonne psychologue dans une clinique spécialisée. Il y en a aussi des cliniques spécialisées pour des cliniques d'anxiété de Montréal. Ils existent aussi. Oui, ben c'est intéressant, non, Alex, c'est intéressant. Là, en terminant, on va mentionner que ton livre, donc, c'est la psychologie pour apprécier l'humain à Béliveau éditeur. Hein, c'est ça, il est disponible, ou en tout cas, on peut le demander si on le trouve pas. C'est ça, le livre a été publié en septembre 2017. Donc, ça fait quand même un bout. Donc, on peut aller dans n'importe quel librairie, Renaud-Bré, Archambault, Indigo, Bureau Pro, etc. Là. Puis on commande le livre, ça prend 5 à 10 jours ouvrables. Ou on peut aller sur n'importe quel site web, béliveauéditeur.com, amazon.ca, Renaud-Bré, Archambault, et j'en passe. Alex puis c'est version papier, puis il y a aussi la version électronique EPUB. Merci beaucoup. Merci Alex, c'est vraiment intéressant. Je te souhaite bonne continuation avec ton livre et avec des étudiants, des professeurs donc de psychologie. Merci beaucoup d'avoir été à Folie Douce. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir. Merci, au revoir.